Bonjour Bakary, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Divergent. Tu es mon invité du jour et une question que je pose direct en rentrant dans le vif du sujet, c'est pour les personnes qui ne te connaissent pas, tout comme moi, comment est-ce que tu te présentes quand tu arrives quelque part, comment tu t'y prends? Ok. Alors, déjà, bonjour Sandra. Merci pour ton invitation. Alors, on va dire depuis peu, je me présente comme étant un guide spirituel. Et donc, ce que je fais, c'est que j'aide les hommes et les femmes qui se cherchent, qui sont en quête de sens, en quête de soi, en quête de Dieu, vers cette connaissance de soi et du divin. Ok, et tu te présentes comme ça, donc plus par rapport à ce qui te porte, à ta mission finalement, et à ce que tu fais. Ou est-ce que dans un cadre plus informel, tu utilises d'autres manières pour te présenter? Alors, c'est récent. C'est-à-dire que Mmh. j'ai une prise de conscience là cet été. Mmh. C'est-à-dire que c'est depuis cet été que je me présente comme guide spirituel. À la base, je me présentais comme coach, accompagnant Mmh. vers la connaissance de soi. Ensuite, par mon cheminement, mon chemin de vie m'a amené à prendre conscience de ça, que je suis guide spirituel. Et là, je suis dans une phase où je suis en train de le porter et de C'est ça. l'assumer, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu portes ta voix du coup, donc Exactement. génial. Je le podcast va te permettre de pouvoir l'ancrer encore un petit peu plus. Donc je suis ravie, je suis ravie. Exactement. OK, donc le côté vraiment guide spirituel, c'est ça, une prise de conscience et assumée, assez récente. Et Exactement. OK. Et j'aime bien proposer un jeu aussi à mes invités en début d'interview. Et à mon avis, ça devrait te parler. C'est, si pendant un bref instant, en fait, tu n'es plus Bakary, tu es quelque chose d'autre, peu importe, ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisirais d'être? Et pourquoi cet, animal, ce végétal, cette chanson, cette j'en sais rien, ce que tu auras choisi, cette couleur. Si tu étais quelque chose d'autre, tu serais quoi ou tu serais qui et pourquoi? Alors, là, l'image qui m'est venue tout de suite, alors je ne sais pas le pourquoi, mais l'image qui m'est venue, c'est une poire. OK. Je ne sais pas pourquoi. Elle Et- est de quelle couleur? Elle est de quelle couleur, la Donc, poire? elle est verte avec des petits points, une belle Ouais. poire verte. D'ailleurs, j'aime beaucoup les poires, j'aime bien le goût sucré des poires. Mmh. Peut-être pour ça. La douceur, La peut-être? Mmh. douceur, c'est sucré, c'est bon, c'est beau. Mmh. Mmh. Donc, je dirais une poire. OK. Et la poire, qu'est-ce qu'elle peut représenter d'autre aussi? Parce que je trouve ça intéressant, parce que tu vois, la pomme on a toute une symbolique métaphorique autour de la pomme, pomme de la connaissance, pomme de la discorde, machin et tout. La poire, pour toi, ce serait quoi si on devait, tu vois, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Tu parlais de Euh, douceur déjà, tu vois? Ben, en fait, là, ce qui me vient comme ça, c'est la dimension de fruits. Et c'est vrai que c'est un Mmh. truc qui me parle beaucoup. La parabole de l'arbre et des fruits, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui me connecte à l'abondance. Mmh. On part d'une graine qui crée un arbre. Et cet arbre qui donne des fruits qui vont nourrir d'autres consciences et pouvoir générer une infinité d'autres fruits. Et donc, en fait, ce fruit-là, c'est un peu le résultat d'un long processus de cheminement, en fait. Et du coup, ça me parle beaucoup dans ce sens-là. OK, excellent. Donc il y a vraiment cette dimension finalement, le fruit, la douceur, le sucré, le plaisir, j'ai envie de dire, d'une part, tu vois? Enfin, en tout cas, que tu associes le plaisir de manger une poire ou enfin bref, que c'est un fruit que tu aimes bien. Mais aussi cette dimension du coup de, ouais, d'abondance, de reconnecter à l'abondance. Imagine une graine, tu plantes une graine et en fait après, l'arbre toute sa vie, il génère d'autres poires, mais par centaines ou je sais pas combien, ce que c'est la moyenne de productivité d'un arbre, on Je s'en sais fout, pas. mais c'est dans l'idée de te dire de cette fascination de l'abondance, de finalement je plante une graine et derrière je vais en récolter les fruits pour moi, mais aussi pour les autres. Donc ça, c'est une dimension aussi qui te parle, c'est au-delà de toi qui poses la graine, finalement, c'est que ça génère des fruits, mais pas juste pour ta consommation personnelle, mais aussi pour tout un ensemble après de transmi enfin, il y a, tu sais, une notion de transmission là, j'entends derrière. Ouais, c'est Je sais pas ça. si ça C'est te parle de une pouvoir, transmission, d'abondance, de partage. ouais. Euh, il y a quelque chose je trouve, de juste, en fait, dans, tu vois, le fruit que tu manges, en fait, c'est le fruit d'un long processus. Ouais. Et en fait, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, limité, en fait.
Hmm. C'est-à-dire que la terre en fournit en abondance, en fait. Hmm. Et ça, j'aime bien, cette idée. Ouais, il y a même ouais, une dimension de... Ouais, ça, c'est au-delà de juste la productivité. C'est pas juste la poire là maintenant, à cet instant-là, mais tu parlais d'un processus. Il y a aussi cet intérêt sur tu parlais de cheminement plusieurs fois, tu as dit d'ailleurs. Ouais, ça me parle Cette beaucoup, notion ça. ouais, de cheminement, de processus. Et qu'avant que ta poire, tu puisses la prendre et la déguster, etc., ben, il y a eu tout un processus en amont pour qu'elle soit là, quoi, quelque part. Exactement. Qu'elle soit visible et qu'elle soit dans ta main et que tu puisses en plus en profiter toi aussi parce que capable de pouvoir... te reconnecter à l'instant présent. Là, peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient en échangeant avec toi. Donc, ok, super. Une poire, une pomme, non, une poire. Une fois, je sais pas, Une c'est comme poire. ça. Ça aurait pu être la banane, mais non. C'était Aujourd'hui, la fois. c'est la poire. La poire verte avec des petits points. Ok, en tout cas, on la visualise super bien. Et avec cette dimension de choses finalement importantes pour toi, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est finalement, ça parle de des choses qui sont vraiment importantes pour toi, cette notion de, voilà, de cheminement. Tu parlais de guide spirituel, donc si on n'est pas dans le cheminement là-dedans, quand on est dans cette démarche-là de connaissance de soi, de transmission, donc je vois déjà des liens avec qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Et justement, le propos du podcast, c'est de découvrir les histoires de mes invités et j'aurais grand plaisir, du coup, à te poser la question de savoir, tiens, Bakary, là, aujourd'hui, raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la finis où tu veux aussi, et on a le temps. Ok, Donc, ça marche. comment ça se passe? Vas-y, raconte, il était une fois Bakary, quoi. Comment ça se passe? Alors, Bakary, c'est un jeune, on va dire, qui a grandi en banlieue parisienne. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Mhm, Je suis issu d'une famille plutôt pauvre. Bon, ouais, on va dire, j'ai pas manqué de rien. mhm. Peut-être juste, on va dire, certaines envies que tu dois repousser. C'est ça? C'est-à-dire que il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément accès à tout, Ouais. quoi, entre guillemets. Mhm, C'était quand même calculé, rationné, etc., etc. mhm, Mais sinon, une belle enfance, grande famille. J'ai 14 frères et sœurs, donc une grande, grande famille. Et puis, une curiosité sur la vie, sans forcément aller au bout des choses, mais une curiosité sur la vie. Et j'ai toujours eu un regard un peu dissonant, c'est-à-dire qu'on me dit des choses, mais moi, je vois autre chose, en fait. Et tu vois, je reste avec ces deux trucs-là et je ne sais pas quoi en faire. Tu vois. mhm. Donc, après, je fais une vie classique. Hein, on va dire, je crois au grand rêve de la vie, de la société, que pour réussir, il faut travailler dans une grande entreprise, avoir son beau costume, etc., son bureau, son nom sur la porte, etc. Donc, je deviens un banquier. Et voilà. Un truc un peu à rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, je Mhm. deviens banquier. Voilà, c'est tout un cheminement pour que j'arrive à cette phase-là. Et au début, les premières années de banquier, c'était bien, c'était cool parce que j'apprenais, je progressais, etc. Et à un moment donné, quand je suis arrivé, on va dire, j'ai fait le tour du métier en fait. À un moment donné, j'ai fait le tour du métier et je me rends compte que je m'ennuie en fait. Mhm. Je m'ennuie, je m'emmerde. J'ai hâte des pauses, j'ai hâte des vacances. Ouais, J'en peux plus de la pression, etc., etc. Et donc, voilà, il y a ce truc-là, mais en même temps, tu as la peur de perdre quelque chose que tu as c'est ça. construit. Tu dis que tu sais faire que ça. Mais je me complais dans ça, je me laisse dedans, etc. Et en fait, j'ai eu un événement vraiment majeur. En 2012, en fait, je perds ma mère, décès arrêt cardiaque, donc brutal. Mhm. Et là, ça fait vraiment un choc tu vois, dans mon corps. C'est comme s'il y avait des sismiques. C'est ça. Ça Mhm. fait un vrai choc. En fait, là, c'était, on va dire, le point de départ de moi, ma quête spirituelle. Mhm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je suis là, j'observe ma vie, je vois où je vais. En fait, c'est comme si j'avais une vision de ma destinée, de mon futur, et je me dis, mais non, en fait, c'est pas ça. Comment ça? Et puis, il y avait plein de questions de sens auxquelles je n'avais pas répondu. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? C'est ça. Les À quoi ça questions, les sert? fameuses questions existentielles, quoi, qui viennent du coup Exactement. frapper à ta porte à ce moment-là. Mhm. Exactement. C'est véritable crise existentielle. Qu'est-ce qu'on Ouais. fout là? À la base, moi, je suis croyant, donc je suis musulman.
Mais bon, on va dire, j'ai eu tout un héritage spirituel, on va dire, religieux plutôt, je veux dire. Mhm. Et alors, quel crédit donner à ça? Parce que moi, quand je rencontre d'autres spiritualités, ils sont aussi sûrs de eux. Qui a raison, qui a tort, où est-ce que se Mhm. trouve la vérité, comment relier les points. Et donc, c'est là où ça a commencé, où j'ai commencé ma Mhm. Mhm. quête de sens, quête spirituelle. C'est Et ça. donc, je m'intéresse à tout, je déconstruis tout, parce que toutes mes croyances, je reconstruis. Je passe par plusieurs phases. Des phases où, tu vois, parfois, c'est très dur de déconstruire une vision du monde auquel tu es accroché. Voilà. C'est-à-dire que tu es accroché à une vision du monde, à une carte du monde qui t'a aidé en plus à un moment donné dans ta vie, qui t'a permis C'est ça. d'avancer. Et tu découvres une pièce du puzzle qui remet en question tout ça. Tu Mhm. vois. Qu'est-ce que je Ouais, fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bande les yeux et je fais semblant que j'ai rien vu? Ou est-ce que je vais au bout de la chose? c'est ça. Et donc, Ouais. je passais par plusieurs phases comme ça où j'ai dû déconstruire. Et en fait, tu perds tes repères. Donc, tu te sens un peu nu dans le monde, tu ne sais pas où aller. Ouais. Euh, mais bon, c'était beau. En fait, c'était une belle expérience. C'est parce qu'en fait, tu lâches tes masques, en fait. Ouais. Ce à quoi tu es accroché pour te centrer sur quelque chose de plus profond. C'est juste Mhm. que la phase de turbulence, bah, elle est là, quoi. C'est Entre le ça, moment où tu... ça secoue, quoi. Ça C'est secoue quand ça. même. C'est pas très confortable. Et il y a aussi la question, du coup, parce que comme tu dis, c'est de faire un choix, du coup, renouvelé dans ta quête de sens. Parce que tu peux, comme tu dis, dire, j'ai vu la pièce là, mais j'ai pas envie de la voir. Je vais pas y aller tout de suite parce que ça remet tout en question. Et en même temps, ce truc de, non, mais là, je veux vivre de manière beaucoup plus alignée, ou je sais pas, enfin, le mot que tu mets, mais en tout cas, vivre plus par rapport à des choix que tu veux poser plus en conscience, quoi. On va dire trouver ma vérité Ouais, c'est ça. intérieure, entre guillemets, Mhm. on va dire c'est ça. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, on parle beaucoup en spiritualité de l'illusion, Ouais. et que ce monde est illusion, est illusoire. Alors, ce que je sais, ce que je crois en tout cas, c'est que ce monde n'est pas dénué d'existence, il est existant, il est présent, il est vrai. C'est juste que la vision qu'on en a, elle est différente de ce qu'elle est vraiment. Tu vois, c'est ça C'est l'illusion. ça, ouais. Et donc, bah, c'est bien. Des fois, les illusions, ça berce. C'est ça. C'est confortable. Et la vérité, des fois, elle est un peu plus dure. C'est Ouais, parce qu'on ne la connaît pas encore. ouais. Mais c'est parce qu'on est accroché, on est habitué. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, des fois, la vérité, elle peut faire mal. Et donc, je Hmm. passais par plusieurs phases comme ça, où j'ai eu des prises de conscience sur moi, sur qui je suis, sur la vie, sur les réalités du monde, etc. Mhm. Je me suis intéressé vraiment à plein de sujets. Et puis, j'ai aussi entamé ce travail sur moi, sur qui je suis. Donc, je me suis intéressé beaucoup aux différentes spiritualités, au développement personnel. J'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires, je me suis formé moi-même, etc. De fil en aiguille, j'étais amené à accompagner. À accompagner, ça s'est fait un peu tout seul comme ça. Euh, euh, à Ouais, la c'est base, comment tu arrives à te retrouver à, parce que oui, de fil en aiguille, donc ça veut dire il y a un chemin, un cheminement que tu fais toi-même pour toi. Et puis à un moment donné, ben, quand tu te retrouves accompagné, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te fait la demande, je suppose, ou en tout cas, il y a une exactement. opportunité en tout cas qui se présente. À quel endroit ça se situe ça? Alors, comment ça se passe? Ouais. Déjà, moi, ce travail sur moi, il me permet d'acheter ma liberté financière, entre guillemets. Je crée une entreprise qui me permet de travailler. Je travaille toujours, mais mon temps, je le gère, etc. Et du coup, je passe beaucoup de temps à me former. Et à l'époque, je suivais un gars qui s'appelle Steve, by Steve. Et Mhm. j'étais tout le temps présent. En fait, j'étais un peu presque du staff, en fait, entre guillemets. Mhm. Et en fait, ce que je fais pendant que je suis staff, c'est que je guide les gens. En fait, c'est ça que je Mhm. fais. C'est-à-dire que pendant Mhm. que je fais ça, en fait, je guide toutes les personnes que je croise. Et là, je suis bien, en fait. Mais moi, je ne me rends pas compte. Moi, je suis juste là, en fait. Ouais. C'est tout. C'est tellement naturel, c'est souvent ça, c'est que c'est tellement naturel que tu ne mets pas de la valeur ou de la conscience dessus parce que tu Ouais, te dis c'est que ça. c'est pareil pour tout le monde, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, on est là, on c'est parle, on ça, échange. Et puis c'est voilà. Et ça. puis pendant ce temps-là, moi, en fait, je suis en train de guider. Je suis en train de Ouais. construire des choses pour les gens, les guider sur une route, etc. Mhm. Et moi, je suis bien, je ne me rends pas compte. Et en fait, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un d'un projet qui était bancal, que je voulais lancer, tu vois. Mais je Mhm. n'étais pas dans l'optique de me dire, je vais accompagner des gens. Ouais. Et je parle d'un projet, je dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Et quelqu'un qui est vraiment installé et tout.
Et il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, regarde-toi. De quoi tu me parles? Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu, vois, tu passes ton temps à accompagner, à aider les gens, à donner des conseils, et tu veux mettre ton énergie, ton argent dans un truc, c'est pas ton domaine, tu vois. Et là, tu vas te casser les dents. Donc, investis dans toi, dans ça, et fais ce truc-là. Et là, ça m'a fait un peu une prise un choc. En fait. C'est ça. Il t'a Je me suis dit, confronté, quoi. ouais, il m'a confronté. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je rêve de faire, c'est aider les gens, en fait. Mmh. Et donc, du coup, ben, de là est née l'idée de créer une première formation, une première masterclass. C'était un séminaire que j'ai construit. Et j'ai construit ce premier séminaire qui s'appelle Connaissance de soi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ben, voilà, il y a plein de personnes qui viennent s'inscrire, etc. Et je passe une journée extraordinaire. Je passe une journée extraordinaire. Et en fait, c'est là où je te dis, tu vois, on parle d'hyperespace, où tu es en dehors du temps et de l'espace, tu es à ta Ouais, place, en fait, tu vois. ouais. Et donc là, je comprends que je suis vraiment à ma place et que, en fait, mon truc, c'est ça. Et donc, la question, C'est c'est ça. pas est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher, c'est moi, je fais ça. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est que tu te sens tellement bien, tellement nourri, tellement porté dans cette notion de, voilà, dans ton centre, on va dire le flow, on appelle ça, ou hyperespace, appelons ça comme on veut, mais que tu sens qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, je pourrais, ça, on entend souvent ce truc de, tu pourrais ne pas être payé pour faire ça. Je C'est dis, ben, ça. c'est pas un problème, en fait. C'est pas grave. C'est ça. C'est pas grave. Je kiffe tellement que Euh, non, c'est pas grave. Ok, c'est je vois. ça. Donc C'est ça. tu prends conscience de ça après ce premier jour que tu organises, du coup? C'est ça, j'expérimente et là, j'ai la certitude que ça, c'est mon truc. Ouais, c'est ça. Donc, Mm. je veux accompagner, aider. Donc, je ne commence pas le coaching tout de suite, mais je Mm. fais que des séminaires pour l'instant, au début. Entre-temps, après, je suis sollicité pour du coaching. Au début, je Mhm. refuse. Après, j'accepte. Ça Mhm. donne des fruits intéressants. Et de fil en aiguille, ben, j'accompagne. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas si c'était par hasard que j'ai choisi la connaissance de soi comme thème pour mon premier truc, mais je choisis ce thème-là. Et du coup, ça me plonge encore un peu plus dans ce truc de la connaissance de soi. Et du coup, bah, en fait, quand tu rentres dans la connaissance de soi, bah, forcément, il y a la frontière de la spiritualité Qui touche, ouais, c'est qui ça. s'installe. Et petit à petit, bah, mon cheminement spirituel m'amène à découvrir que voilà, la spiritualité, c'est quelque chose qui, en fait, qui me parle plus que tout le reste. En fait. Mhm. Ce qui m'intéresse, tu vois, pour moi déjà, savoir qui je suis vraiment, mais l'incarner, pas forcément qu'avec des mots, et amener les consciences dans ce sens-là, c'est-à-dire à conscientiser qui ils sont vraiment et à l'incarner pleinement. Et donc, dans ce cadre-là, bah, je m'intéresse aussi à la spiritualité. Donc, je rentre dans une voie, dans une confrérie soufie. Mhm. Dans une confrérie soufie. Et donc, une confrérie soufie, c'est un peu une voie ésotérique. Un peu, Mhm. on peut retrouver ça dans différentes spiritualités. La Kabbale, par exemple, c'est une voie ésotérique. La franc-maçonnerie. Ça se trouve un peu dans différentes spiritualités ou dans le bouddhisme, etc. On va Mhm. trouver des voies comme ça où, en fait, tu as un guide spirituel et puis tu as des disciples. Mhm. Le guide, en fait, en gros, il a une avance, entre guillemets, une avance et il a le moyen, en fait, il a les outils pour guider ses disciples vers. Mhm. Et donc, je fais ça pendant 3 ans. Mhm. Non, même plus, 4 ans. Je fais ça pendant 4 ans. Et à côté de ça, moi, je fais mes accompagnements, etc. etc. Et donc, j'apprends plein de choses sur moi, j'évolue, je chemine. Ce qui se passe après, c'est j'organise moi une retraite spirituelle. J'essaie d'organiser une retraite spirituelle. Et c'est une première retraite spirituelle. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, un voyage où je partage ce que je veux partager, en tout cas. Je Mhm. fais découvrir des choses, etc. Une autre vision du monde, entre guillemets. Et Mhm. donc, j'organise ça. C'était cet été. C'était en mois de juin-juillet. Et en fait, durant cette retraite spirituelle, il se passe des trucs extraordinaires. Pour moi et tous les participants. En fait, moi, je ne m'attends pas à ce que je crois que c'est moi qui ai eu plus de prise de conscience que mes participants. Et c'est durant en fait, cette retraite spirituelle que je prends conscience vraiment que je suis un guide spirituel. Mhm. J'ai des signes et puis il y a quelque chose qui te parle en toi. En fait, à un moment donné, en fait,
tu vois, la vérité, en fait, elle t'encercle à un moment donné. J'aime bien dire ça. Tu vois. C'est-à-dire que peu importe où tu regardes, tu retrouves le même message. C'est Je sais pas, ça. je sais pas si ça te fait ça, ça fait sens. Ouais, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon là, en fait, c'est tellement, le monde étant un miroir permanent vers soi, ben, en fait, tu te retrouves à dire, ok, si je regarde carrière, ça m'envoie ça, si je regarde couple, ça m'envoie ça, si je, C'est et en ça. fait, à un moment donné, c'est bon, ben, j'ai plus trop le choix que de voir l'évidence, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et donc, pendant cette retraite, ce qui se passe, je vais te raconter Mhm. l'anecdote. C'est marrant parce que c'est la première fois que j'en parle en dehors de. J'en ai parlé aux participants, mais c'est la première fois que j'en parle en dehors. Mhm. Pendant cette retraite, ce que je voulais, c'est que euh, un des membres de la confrérie soufie dans laquelle je suis Mhm. vienne faire un chant soufi Mhm. pour clôturer le truc, parce qu'en fait, c'est des chants spirituels, etc. Et ça te permet de vivre des états, en fait. Ouais. Et donc, en fait, il y a eu tout un truc où, parce qu'il y avait cette histoire de, il faut demander l'autorisation du maître, etc. Et on n'avait pas l'autorisation, etc., etc. Et la veille, la veille De la clôture, du coup. de Ouais. la clôture, le soir même, je me dis, en fait, on faisait des mantras. Donc, mon mantra, c'était d'accepter ma mission, parce que j'avais déjà pris cette prise de conscience. Mhm. Et donc, la veille, je décide de rentrer dans ce mantra, de faire ce mantra, et de méditer autour de ça pour accueillir ça et Mhm. l'accepter. Moi, je suis Mhm. toujours en phase d'acceptation. De plus en plus, mais je suis toujours en phase d'acceptation. Il faut laisser le temps au temps. Mhm. Et, donc, et le lendemain, vers 14 heures, il m'appelle, il me dit, j'ai pas eu l'autorisation. C'est ça. C'est pas possible. Je vais pas Je pouvoir viens venir. pas. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, j'ai pas eu l'autorisation. Et donc, tu sais, ça crée plein de choses. Ouais, Dans ouais. le sens où tu dis c'est ton guide spirituel, donc ça veut dire qu'il ne cautionne pas ce que je fais. Mhm, mhm. Donc ça veut dire, tu sais, ça prend plein de trucs en fait. Ouais, c'est ça. Ça englobe, c'est pas juste le refus, mais c'est tout ce Ouais, que tu mets autour du refus autour. et que Alors ça t'en, après, voilà, c'est ouais. ça. Mhm. Après, il peut y avoir plein de raisons autour de ça en vrai. Mais Bien sûr. en tout cas, cette raison émerge. Ok, ouais. Donc ça veut dire que mon guide n'accepte pas ce que je fais. Donc Mhm. ça veut dire ce que je fais, peut-être que c'est pas juste. Ouais. Surtout que, tu vois, je suis dans cette voie. Il y a une grande partie des enseignements de cette voie auquel je suis OK, mais il y a une partie où il y Mhm. a des dissonances. Ouais, Après, bien sûr. c'est pas un problème en fait. En Mhm. fait, c'est juste que je prends ce qui est bon pour moi et puis ce qui n'est pas juste pour moi, ben, c'est pas grave, c'est pas juste pour moi. C'est ça. C'est OK, c'est Mhm. pas ma vérité à moi en tout cas. C'est ça. Euh, par contre, dans ce que je partage vraiment ce qui est moi. Ce qui est ta vérité Voilà, intérieure, ouais, c'est exactement, ça. Mhm. exactement. Et je pense que ça fait écho aux gens qui sont attirés par C'est ça, qui ce que je t'écoute, ouais. partage. Mhm. Mhm. Et donc, et du coup, cette question se relève, est-ce que ce que je fais, c'est juste ou est-ce que ça se trouve, en fait, je pense aider les gens, mais je les éloigne, en fait, de Mhm. Dieu, tu vois. C'est ça. Mhm. Et en fait, de là naît ma certitude d'encore plus, en fait. Mhm. Plutôt que d'avoir l'effet de me dire, J'ai pas euh, bien fait, quoi. ouais, j'ai pas bien J'ai fait, en merdé fait, quelque part. c'est là où j'ai la certitude que ce que je fais, c'est juste. Ouais. Et j'ai la certitude. Ouais, c'est ça. Où tu Ouais, ancres encore plus, justement, le mantra que tu avais dit la veille, quoi. D'assumer ta exactement. mission. Exactement. En fait, en gros, c'est la mise à l'épreuve tout de suite après, quoi. Tu vois. C'est Et donc, ça. c'est soit tu flanches, soit tu tiens, quoi. Tu vois. Je vois. Enfin bref, en plus, toute la journée, j'ai eu plein de signes autour de ça. Donc, tu vois, des plumes, des choses comme ça. Donc, enfin Mhm. bref. Et donc, moi, du coup, ça crée cette certitude en moi, en fait. C'est ça que ça crée. Mhm. Ça C'est crée, ça. en fait, c'est comme si il y a une page qui se tournait et une nouvelle qui s'ouvre pour moi, en fait, Mhm. quelque part. Et donc, ça me fortifie dans ça. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est le soir, je leur partage ça aux participants. Je leur dis, voilà, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai jamais vraiment partagé le fait que j'étais dans cette voie spirituelle. Je ne sais pas Mhm. pourquoi, je l'ai très peu partagé. J'ai très Mhm. peu partagé parce que déjà, je ne suis pas dans une optique de, de dire il faut que tu sois comme ça, en fait. Ouais. Genre, c'est comme Mhm. ça que tu dois pratiquer ta spiritualité. Je ne suis pas dans cette optique-là. Je sais qu'il faut prendre un habit pour aller d'un point A à un point B, il faut s'habiller, mais ce n'est pas l'habit qui m'intéresse. C'est d'aller du Ouais. point A au point B. Je ne sais Mhm. pas si tu vois ce que je veux Mhm. dire. D'aller vers Ouais. le divin. Donc, Ouais. c'est aussi une des raisons pour laquelle. Et puis, en vrai, au fond, je ne me suis jamais vraiment senti comme les autres disciples de cette voie. Mhm.
Mhm. En fait, je pense que ma formation a été un peu différente dedans. J'apprenais à comment guider, en fait. Mhm. Mhm. Et ça se voyait que je n'étais pas comme les autres, en fait. C'est bizarre, Mhm. mais je n'étais Mhm. pas comme les autres disciples. Enfin bref, ça, c'est un petit détail. Et donc, je leur expose tout ça, et pour voir leur réaction, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ils me disent, oui, mais en fait, ça se trouve, bon, ils essaient de trouver des excuses, etc. Et puis après, moi, je leur explique un peu la prise de conscience que moi, j'ai eue, le Mhm. mantra, et qu'en fait, je leur ai dit, vous assistez à la naissance d'un guide spirituel. Mhm. Et donc, voilà, j'ai pris conscience de ça, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sort à l'extérieur. Plutôt que d'avoir un champ, je dis, on va regarder les étoiles. Et ce jour-là, on voit tous les étoiles bouger. Ok. On voit les étoiles bouger. C'est un truc de fou. Tous. Enfin bref, ça vient encore, tu vois, encore. Pour Ouais. moi, c'est des signes, en fait. Ancrer encore Ancrés, plus ouais. cette décision ou cette naissance telle que toi tu l'as définie en disant bah là il y a un truc, un nouveau chapitre comme tu disais qui démarre et bah il y a comme une convergence de signes, C'est d'expériences qui ça. font que ça te conforte encore plus. Enfin, C'est ça ça. ancre encore plus cette nouvelle croyance, quoi. C'est ça. Et on a eu un spectacle, mais juste extraordinaire, en fait. Hmm. Extraordinaire. Et du coup, voilà, de là, donc je prends conscience que je suis guide, je l'affirme de plus en plus. Bon, ça change un petit peu mon activité, Mhm. parce que du coup, il y a des choses qui changent forcément. Je dois me rendre un peu plus accessible. Donc du coup, ce que je fais, ça dépasse le cadre du business, en fait. Hmm. C'est space, mais ça dépasse le cadre du business, dans le sens où je ne peux pas refuser quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Mhm. une partie business et une partie où je suis accessible, en fait. C'est ça. Donc, Ok, voilà donc un peu. Ouais. ça te fait du coup, c'est ça, c'est que en embrassant, on va dire ça comme ça, ce rôle de guide spirituel, t'en viens à faire des décisions du coup qui sont plus alignées avec ça, quitte à ce que raisonnablement, je vais utiliser ce mot-là, quitte à ce que raisonnablement, ben, tu donnes de la valeur ou que tu guides des personnes, mais de manière bénévole, comme je sais pas, comme pour elle, dans certaines traditions, bah, c'est assez courant de dire, ben, ok, tu es vraiment dans le don de soi, etc., et qu'il n'y a pas l'aspect pécunier derrière de vas-y, il faut que je reçoive ça pour pouvoir avoir l'enseignement. En gros, c'est que tu veux pouvoir combiner les deux. Ça revient un peu à cette dimension de troquer le ou par un et, quoi. Tu peux faire du business et en même temps, tu peux accompagner. Et dans les deux cas, la ligne de conduite, c'est que tu guides et que tu accompagnes. Est-ce que c'est ça, Exactement. si j'ai bien Exactement. compris? Exactement. Ok. Exactement. Ouais, donc c'est ça. C'est prise de conscience de finalement que tu peux définir et choisir ce que tu veux en mettant un peu plus de et que de ou dans ce que tu faisais déjà et en englobant vraiment tout ce que tu veux être aussi. C'est ça? Voilà, c'est-à-dire que je crée une sorte d'équilibre Hmm. qui me va, en fait, qui me convient. Alors après, pour certains, ça peut paraître incohérent ou bizarre. Mhm. Enfin bref. Tu vois, si tu n'écoutes que le mental, j'ai pris des décisions là, récemment. Si j'écoute que le mental, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, le mental est en PLS, quoi. Il est là, genre, non, Il mais dit, qu'est-ce que arrête tu tes racontes? conneries. C'est ça. Arrête tes conneries. Mais quand tu écoutes le cœur, tu trouves un alignement et c'est OK. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, cette dimension que tu apportais, enfin, cette notion que tu amenais de trouver sa vérité intérieure? Est-ce que finalement, trouver sa vérité intérieure, c'est pas être en capacité de pouvoir distinguer la petite voix du mental qui fait des projections basées sur de la peur et la petite voix du cœur, on va dire ça comme ça, ou de l'âme, si on est un peu plus, hein, qui t'appelle vers quelque chose? Et que là, c'est plus à partir d'une sorte d'amour, tu vois, de faire des choix par rapport à l'amour ou la peur, hein, c'est quelque chose quand même, enfin, en spiritualité, moi en tout cas, qui me parle pas mal, de cette notion de à partir de quel endroit je suis en train de prendre cette décision, quoi. Ouais. Alors, cette partie-là, on va dire, trouver sa vérité, c'est plus profond que ça. Mais Ouais, ok. effectivement, il y a ça dedans. C'est-à-dire que, parce que cette voix intérieure, elle te dit la vérité, en fait. Elle ment pas, en fait. Elle te donne ta Ouais, vérité. c'est ça. Euh, Juste pour faire une petite parallèle sur la vérité, je vais te partager pour moi ce que c'est que la vérité, pour ça Ouais, permet ouais. déjà de recadrer le truc. La vérité, pour moi, déjà de base, tout est vrai. Mhm. Absolument tout, en fait. Tout est vrai, et sur un plan ou sur un autre, mais tout est vrai. Quoi qu'il arrive, quoi que je puisse imaginer, quoi que je puisse penser, tout est vrai. Après,
dans l'expérience, c'est-à-dire que dans la conscience, on va dire, individuelle de chacun, eh ben, les vérités seront juste individuelles. C'est-à-dire que ma vérité, c'est ma vérité, c'est pas forcément la même que la tienne, et c'est pas forcément la même que le voisin, mais chacun a sa propre vérité. Après, le fait que moi je t'observe et toi que tu m'observes, c'est on a des points communs. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ma vérité qui est commune à la tienne. D'accord. Et ensuite, sur ma propre vérité, eh ben, je peux la voir telle qu'elle ou je peux avoir aussi des illusions sur ma propre vérité. Voilà, c'est ce cheminement-là, en fait, entre guillemets. Trouver sa propre vérité, c'est enlever quelque part ces voiles et trouver sa propre vérité. Effectivement, la voix du cœur amène à ça, guide vers ça et permet de cheminer vers cette vérité. Voilà, juste pour Ok, ouais. cette notion de vérité et trouver sa vérité intérieure. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu parlais au tout début dans ton premier séminaire où il y avait cette dimension de connaissance de soi. Et bref, des outils de connaissance de soi, il y en a plusieurs. Enfin, chacun ses préférences, que si le disque, que si le MBTI, que si l'énéagramme, que si je sais pas quoi. Et ce que je trouve intéressant, enfin, moi j'ai une affinité claire pour plus tout ce qui est énéagramme, parce que c'est à cet endroit-là, c'est avec cette grille de lecture-là, hein, que c'est mon choix, c'est ma vérité, comme tu disais. Mon expérience, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit à la fois tu vois, cette dimension de ah, j'ai plutôt cette tendance-là, ok, mais je suis tout en fait. Et donc tout est vrai aussi. Tu vois, donc c'est ça que ça m'évoque quand tu dis ah oui, bah, en fait, tout est vrai. Donc c'est vrai que j'ai peut-être une tendance de 7, on va dire ça comme ça, mais il se peut aussi que j'ai une tendance de 4, comme de 1, comme en fait, de tous les types qui existent. Je ne vais pas forcément exprimer le même jeu de cartes à chaque fois, ou je ne vais pas sortir les mêmes cartes à chaque moment, je ne vais pas être activée de la même manière, mais en fait, je suis tout. Et le voile, du coup, le travers souvent avec ces outils de connaissance de soi, je trouve, les illusions, c'est qu'on s'identifie du coup à ces personnalités-là. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu vois, quand tu parlais d'illusions, bah ouais, moi je peux me raconter des trucs en me disant je suis 7, donc je n'ai pas accès à tout ça. Ou je suis 1 et j'ai pas accès à je sais pas quoi, qui fait partie pour moi des illusions qu'on peut avoir sur non, non, moi je sais que mon profil c'est X, Y, ou moi je suis. Enfin, il y a plein de gens. Et tu crées ça en plus après. Et tu crées, et c'est ça, et tu as envie, en fait, c'est comme si voilà, on veut s'identifier à une personnalité, à un trait de caractère, et tu sais, il y a ces petites phrases des fois qu'on entend de ouais, mais tu sais, moi je suis comme ça. Tu sais, et c'est hyper enfermant en fait. Enfin, Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il sera selon ta volonté. Tu veux être ça, ok. C'est possible. Si c'est tu ça. veux. C'est toi qui choisis au final. C'est ça. Finalement, c'est toi qui choisis ce que tu Alors, veux ouais. être. Bah, on va dire le problème des outils de profilage, alors, ils sont puissants dans leur possibilité de nous aider à avancer, à Ouais. grandir, etc. Mais effectivement, ils peuvent aussi avoir leur pendant, c'est-à-dire Des pièges. s'ils sont mal pris, ben, nous enfermer. En gros, c'est le syndrome de l'étiquette. Toi, tu es ça, basta, tu es ça. Tu vois. Et effectivement, en fait, je trouve que c'est pas juste. Et j'aime bien cette idée quand tu dis, moi je partage aussi ça, c'est nous sommes tout en fait. Donc, nous sommes tous les profils, en vrai. Et même au-delà de ça, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est que, en fait, quand je te dis tel profil, en fait, je devrais plutôt dire, tu manifestes ce comportement. C'est ça. Tu exprimes ça. Tu exprimes... ouais, exactement. ça. Tu manifestes ce comportement. Ouais, c'est ça. Et c'est OK, mais mais ça ne représente pas qui tu es. Et ce que j'aime bien dire, c'est que c'est juste un masque, en fait. C'est ton ego. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est ce qui te permet d'avancer dans la vie, d'expérimenter la vie, de connaître la vie. Et en fait, le truc, c'est que ce qui se passe, en fait, pourquoi, en fait, moi, je partage beaucoup sur l'énéagramme, je fais des séminaires autour de l'énéagramme, donc je connais bien cet outil. Okay. Pourquoi on va utiliser ces outils dans un but d'éveil spirituel ou de cheminement spirituel? C'est te permettre déjà de voir où est-ce que tu en es. Avec un regard beaucoup plus riche, parce qu'effectivement, comme on peut constater, même si on est tous différents, en fait, on est tous un, en fait, on se ressemble. Donc, on se retrouve en fait dans certains trucs et on va prendre en fonction de. Donc, ce que j'aime dire, c'est comme si je jetais des dés. Et en fait, si je jette des humains, peu importe lesquels, dans la vie, et je les laisse un peu livrer à eux-mêmes, eh ben, ils vont se construire ces 9 routes, entre guillemets, ces 9 profils, tu vois. C'est comme ça, c'est tout, c'est la force des choses. J'aime bien lui parler, que j'aime bien faire, c'est par exemple,
Tu vois, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la vie comme ça. Mon téléphone, l'écran, il est cassé. Bon, je ne sais Mhm. pas si vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il est Non. cassé là. Ok, ouais. Et en fait, la manière dont il est cassé, ça ressemble à une toile d'araignée. Mhm. Donc, est-ce que c'est par hasard que l'araignée fait exactement le même schéma que ça? Mhm. C'est qu'il y a quand même des choses qui… On a l'impression que c'est l'entropie, mais en fait, ce n'est pas une entropie. Il y a quand même une sorte d'ordre. Donc, c'est C'est bien ça. d'observer ça. Pas pour dire je suis ça, etc. Parce qu'en fait, le masque que je porte, si je prends le masque du 8 ou du 9, etc. Si je suis bien avec ça, pas de problème en fait. C'est Tant ça. que je suis en paix Mhm. avec ça, je continue à cheminer. Le truc qu'il y a, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que à certains moments, je vais être en paix, à certains moments, ça va créer du trouble en moi. Mhm. Et donc, en fait, être confronté à d'autres façons de voir le monde, d'autres visions du monde, ça va me permettre, moi, de faire ce travail de retour pour que je puisse grandir et trouver on va dire, le masque qui me va, entre guillemets. Mhm. Parce que le problème, ce n'est pas le masque, c'est comment je suis avec le masque. Et donc, ça C'est… permet de faire ça, en fait. Mhm. Et quand tu regardes derrière le masque, ça te permet aussi de trouver qui tu es vraiment. Parce que tu n'es pas, en fait, le masque. Le masque, c'est C'est juste un ça. reflet de qui tu es. C'est ça. Et donc, ça revient, enfin, tu parlais de cette notion d'éveil spirituel. Donc, effectivement, c'est de pouvoir permettre à la personne d'appréhender peut-être son ego, justement, ou ce qu'il manifeste, mais sans, en PNL, on dit, associer, enfin, associer, désidentifier. Donc, c'est-à-dire que tu sais que tu peux activer ce trait de caractère, mais en fait, tu peux choisir aussi de ne pas l'activer parce que comme tu as tout, accès à tout, ben, en fait, tu peux décider, tu sais, genre: «Ah, mais toi, tu es introverti» ou «Ah, toi, tu es extraverti». Ben, en fait, tu peux choisir à certains moments de ta vie, si tu observes et que tu es radicalement honnête avec toi-même, tu peux te rendre compte que: «Ah, ben, tiens, moi, on m'a toujours dit, introverti», par exemple, mais bizarrement, quand je suis, avec mon meilleur pote ou quand je suis dans tel contexte précis, je suis, extravertie selon les critères de l'extraversion et donc c'est d'observer qu'en fait, on peut être tout, quoi. C'est ça. Et en fait, même si moi je décide, admettons, parce qu'en fait, la richesse de ça, c'est de reconnaître déjà certains trucs. C'est pas forcément tout est vrai. C'est-à-dire que dans la description, il se peut qu'il y ait une partie si je suis pas dedans, en fait, où j'ai Ouais. dépassé des trucs. Mais bon, l'important, c'est déjà de reconnaître. Parce que tu vois, si je suis vraiment introverti et que je veux pas le voir, je vais jamais Mmh mh. pouvoir avancer, en fait. Mmh. Après, si j'ai aucun problème avec le fait d'être introverti, ça va. Mais après, si je ressens que j'ai besoin à certains moments de changer de masque, entre guillemets, d'être plus extraverti, le fait de reconnaître que je suis introverti, ça va me permettre de pouvoir faire en Trouver sorte des solutions, quoi. de dépasser ça et d'être dans un autre équilibre. Mmh mh. C'est-à-dire, pas forcément quand je suis dans un contexte proche, mais par exemple, aujourd'hui, dans l'entreprise, je suis extraverti. Voilà. Je veux C'est développer ça, ce caractère. Et c'est donc, ça, si je veux le développer et que je mets en place les actions pour, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de l'avoir, en fait. Ça c'est va prendre ça. le temps qu'il faut, mais il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher de l'avoir. Et donc, Mais ouais, c'est ça. Mais ça passe par, une sorte de conscience déjà de ça ou ouais. d'accueil de ce qui est déjà là et puis pour pouvoir après, Parce choisir. Ouais. ouais, ce que j'aime bien dire, c'est si tu veux atteindre une destination, il faut connaître le point de départ. Sinon, tu vas nulle part. D'où tu pars? Tu vois, où est-ce que tu te situes sur la carte? Tu vois, C'est ça. si tu ne Ouais, sais pas où tu te situes sur la carte, bah, tu peux aller nulle part, en fait. Tu vois. c'est Et donc, ça. c'est important d'avoir ce regard sur soi. Après, la difficulté, c'est il y a tous ces trucs qui viennent un peu fausser. C'est déjà avoir cette distance, cette résilience. Et enlever ce penchant de dire je veux être celui-ci et je ne veux surtout pas être celui-ci. Et donc tout ça, ça va un peu troubler Mmh mh. cette observation. Et en fait, ce que Mmh. j'aime bien dire, c'est en fait, c'est pas mal d'être ça ou ça, en fait. C'est pas mal, en fait. Mmh. Et en fait, ça ne résume pas qui tu es, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup résistent à ces outils, parce qu'ils savent que ça ne résume pas qui ils sont. Et Mmh certains mh. vont dire, mais si t'es ça. Et donc, du coup, bah Mmh. non, je veux pas. Tu vois, donc, ils jettent tout. Et c'est C'est dommage. ça. Tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé avec, l'énéagramme, en fait, le paradoxe, c'est que c'était pas dans l'identification. Au contraire, ça m'a ouvert la case que, bah, ça développait de l'empathie à fond parce que du coup, tu vois, des tendances chez l'autre que je disais: «Mais pourquoi?» mais tu vois, la carte du monde, elle buggait avec celle de l'autre. Mais quand tu prends en considération ce genre de profil et cetera, tu dis: «Ah mais en fait, il y a pas de bien ou moins bien, en fait. Un profil n'est pas meilleur qu'un autre. Ils ont tous leurs, ombres, on va dire ça comme ça et leurs vertus». Et il y a en plus, tout un système d'intégration, désintégration, on va pas rentrer là-dedans, mais tu vois, tu te dis: «Mais en fait, c'est pas que la personne
elle est comme ça et que c'est moins bien ou que c'est bien, ou moi-même, tu vois, de dire de moi me juger. Moi, je trouvais que c'était un outil d'amour de soi et de l'autre, mais juste dingue, parce que justement, tu apprends à accueillir toutes les facettes. J'aime bien utiliser l'image, moi, tu sais, la boule à facettes disco, là, tu vois, ils ont les petits carrés et tout. Il y a une partie qui est dans la lumière, l'autre qui est dans l'ombre, mais en fait, le jeu, c'est de découvrir toutes les facettes et de choisir quelle facette tu veux exprimer à quel moment, quoi. Mais pour ça, il faut effectivement déjà avoir conscience, comme tu disais, de, des facettes qui sont déjà dans la lumière, dont tu as conscience. Puis tu as toutes les autres qui sont cachées Qui sont derrière, cachés. voilà, qui sont cachées Faut que ça derrière, mais qu'en émerge. fait, exactement, le temps, tu sais que ça tourne un petit peu, que tu pivotes et que tu acceptes et que tu accueilles ça, quoi. C'est ça. Mais tu parlais de résilience, et effectivement, c'est aussi le sujet du podcast, et j'aimerais bien, tu vois, dans ton cheminement, justement, avec toute l'évolution, toutes les phases de vie dont tu nous as partagé. Bon, il y a eu plusieurs déclencheurs, hein. Il y a le fait, c'est le parcours classique, comme tu dis, où tu te retrouves banquier, mais il y a de l'ennui, il y a un truc qui te manque, tu sens il y a quelque chose d'autre, mais à ce stade-là, tu sais pas trop. Et puis, il va y avoir l'élément déclencheur, tu disais, le décès de ta maman, qui va du coup te lancer dans une crise existentielle encore plus profonde, parce que là où tu as, je veux dire, il y a plein de salariés qui se posent ces questions-là de est-ce que je pars, je reste, machin, mais c'est quand même, tu sais, une sorte de confort inconfortable, on ne sait pas trop, ouais, mais je vais pas, ouais, non, mais c'est pas trop mal au final. Et souvent, c'est quand il y a un déclencheur fort, que ce soit un décès, un licenciement, qu'est-ce qu'il y a encore, le burn-out, tous ces trucs-là qui font que du coup, on arrive dans cette crise existentielle. Et toi, dans ton cas à toi, Bakary, est-ce que si on devait quelque part modéliser un peu, c'est quoi ta stratégie de résilience à toi? Voilà, il y a un événement, quel qu'il soit, majeur, qui te fait shifter, qui est déclencheur. Toi, tu as plutôt tendance à réagir comment? Comment ça se déconstruit? C'est que d'abord, tu es dans la sidération, ou alors au contraire, tu es directement dans l'action, dans l'introspection. Donc, comment ça se passe pour toi? Généralement, si tu observes les Alors, moments clés de ta vie, quoi. ouais, alors je vais essayer de répondre hein, du mieux que je peux. Je ne sais pas si je vais être juste, mais je vais faire de mon mieux en tout cas. Ouais, Sur le décès de ma mère, on va dire, j'ai eu un moment de choc. ouais, Et donc là, c'était, bon, il y avait toute la phase de deuil et tout à avoir, ouais. etc., Mm. d'acceptation qui a pris, je pense, le temps qu'il faut. Mais on va dire, j'ai tendance, je dirais que alors, j'ai tendance à déjà avoir une phase où je reviens à moi et après, je passe à l'action. Je C'est fais quelque ça. chose, en fait. Je me mets dans l'action, je fais quelque chose. Il faut que je bouge, en fait. Il faut que je trouve une réponse, des réponses. Et donc, je vais chercher. Et donc, c'est vrai que si je me réfère surtout à la phase du décès, c'était un peu ça. C'est-à-dire, il y a eu peut-être 6 bons mois où, ouais, rien, tu vois. Tu Mhm, continues de vivre, tu avances, quoi. mhm. Et après, j'ai eu une phase où ça y est, bon, ok, on va aller au fond du trou. Tu vois. Et donc, je recherchais. J'étais en recherche, en mode recherche. Il y a que ça qui m'intéressait. Après, si je regarde mes autres épreuves de la vie, je pense que le schéma, il se retrouve beaucoup. Après, comment moi, j'accepte un peu ces situations un peu complexes, Ouais. ces épreuves de la vie, quelle stratégie je mets en place pour mieux les vivre et moins être, Mhm. on va dire, impacté par ça, mieux les accepter. Déjà, ça part d'une première prise de conscience que j'ai eue. C'est Première ça. prise de conscience que j'ai eue, c'est que en fait, tout ce qui m'arrive, c'est parfait pour moi et c'est absolument génial. C'est extraordinaire. Même si je ne m'en rends pas compte, en fait. Même si je n'en suis pas conscient. Et le temps me donne toujours raison. C'est-à-dire que euh, je ne suis peut-être pas capable de l'apprécier aujourd'hui, Mm. de le comprendre aujourd'hui, parce que mon niveau de conscience, il a atteint un stade. Mais je sais que dans l'absolu, en fait, c'est parfait. C'est-à-dire que si j'étais vraiment éveillé au max, je serais émerveillé par la manière dont se déroulent les choses, en fait. Je verrais, en Mhm. fait, que c'est un bijou, en fait. C'est parfait. C'est ça. Mm. Déjà, de conscientiser ça et de, on va dire, nourrir cette croyance et cette conviction, déjà, ça te permet de déjà mieux accueillir les choses. Mm. Ensuite, je me pose cette question. En quoi ce que je vis là, c'est extraordinaire? En quoi c'est parfait? Alors, des fois, c'est difficile à trouver, des fois, tu galères, mais je te garantis que tu finis toujours par trouver.
Et Mhm. et le pire, c'est que ce que tu trouves, c'est rien par rapport à la réalité de en quoi c'est vraiment extraordinaire. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, on va dire, ces deux trucs-là, ça me permet d'être beaucoup plus résilient, de me dire qu'en fait, tu vois, Dieu, la vie, m'aime profondément. Beaucoup plus que moi, j'aime mes enfants. Mhm. Donc, pourquoi je sais pas moi, me mettre une fessée tout seul, en fait. Tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui Mhm. fait que, tu vois, j'aime bien faire des parallèles, des paraboles. Qu'est-ce qui fait qu'un parent va punir sa fille? Il va dire à ma fille, voilà, tu vas au coin. Ou tu regardes pas la... Et en fait, pendant que tu fais cette punition, pour ta fille, t'es le diable, en fait. Pourquoi tu Mhm. fais ça, en fait? Mais non! Parce qu'avec ses yeux, mais toi, dans tes yeux, alors même si tu peux faire des erreurs, tu vois, tu dis Mhm. non, elle va comprendre, elle va grandir, elle va évoluer, et c'est pour son bien, en fait. Mhm. Et ben, en fait, pour la vie, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, de la vie, c'est que c'est le même principe, en fait. Mhm. Même si ça me fait mal d'avoir un accident, même si ça me fait mal de me faire trahir par un associé, même si ça me fait mal de ça, si je vis ça, c'est que j'ai besoin de passer par ça pour atteindre quelque chose de plus grand. Et quand j'observe Mhm. l'expérience, chaque fois que je vois des gens qui passent par des épreuves, alors c'est pas tout le monde parce qu'on a libre arbitre, on peut choisir d'en faire quelque chose ou rien, mais Ouais. en fait, à chaque fois, ça crée quelque chose, ça donne la graine pour créer quelque chose de beaucoup plus grand, passer d'un enfer à un paradis intérieur. Mhm. Et quand tu refuses de voir le message, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une boucle plus intense, plus forte, jusqu'à ce que tu vois le message et que tu en crées une opportunité de grandir. Et donc, en fait, d'avoir conscience de tout ça, ça me permet de voir les choses différemment. Et donc, parfois, c'est facile, parfois, c'est plus dur, parfois, c'est plus Mhm. complexe, mais ça me permet d'être plus dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la résilience. C'est comme C'est ça. ça. C'est parfait. Et c'est une fois que tu es dans l'acceptation et dans cet accueil-là que du coup, tu arrives à accéder à tes ressources et de... Enfin, tu vois, pour moi, il y a un peu comme une phase, tu as la phase de résilience et juste derrière, c'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça d'ailleurs, de divergence. C'est qu'à partir du moment où tu es dans cet accueil, cette acceptation, que les portes s'ouvrent de, OK, c'est quoi toutes les voies qui s'offrent à moi? Parce qu'avant ça, finalement, tu es un peu comme dans un endroit où c'est noir, quoi. Tu n'as pas accès à tout ton potentiel quelque part. Et c'est Ouais. qu'avec le cheminement, et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça fait partie des croyances fondamentales de la résilience, euh, c'est ces notions de, OK, déjà, j'ai le contrôle sur ma vie, parce que tu parles de libre arbitre, ça rejoint cette dimension-là. Tu peux choisir ou pas de transformer l'épreuve en quelque chose qui soit porteur pour ton évolution derrière. La croyance aussi fondamentale qui est, ben, en fait, alors, c'est pour mon bien, je mets des guillemets dedans, mais c'est vraiment cette dimension de, en fait, il y a une intelligence super. Donc, j'ai beau ne pas comprendre là, moi maintenant, avec ma conscience d'humain limitée, ce qui se joue, ce que j'observe, c'est que, en fait, tout ça, ça fait partie d'un plan plus grand que moi, que je comprends pas, mais c'est sûr qu'il est là, comme tu dis, le parent bienveillant OK, ben, qui va te dire, écoute, mange pas le paquet de bonbons, là, ça va te faire mal au ventre. Mais limite, il te l'explique pas, il te dit, ben, le paquet de bonbons, on va pas le faire. Et toi, tu vas juste être dans la frustration, dans c'est dégueulasse, mais quelle vie de tut, parce que tu n'as pas eu ton paquet de bonbons, alors qu'en fait, pour qui tu veux devenir, pour qui tu veux être, pour exprimer ton plein potentiel, ben c'est bien que tu manges pas ton paquet de bonbons, quoi. Enfin, je sais En pas gros, si c'est ça. En gros, c'est ça. la Ouais, non, si, c'est métaphore ça, c'est ça. C'est est à peu ça. près comme ça, mais donc cette dimension, donc toi, en fait, il y a cette dimension de... Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une phase de déni, d'abord, de non, j'ai pas envie de voir ce qui est là sous mon nez. Donc, dans ce que tu m'as expliqué sur ton histoire, et puis là aussi, tu disais même, et dans le cas du décès de ta maman, qui t'a fallu 6 mois, business as usual, tu vois, on continue, on fonce, on machin, non, il y a rien, ça ne m'atteint pas, avant de devoir passer par l'étape de non, en fait, ça m'affecte, retour à soi, je vais aller au fond des choses. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est plus d'introspection qui va rejoindre du coup ce que tu disais, ben, il y a forcément un sens à ça. C'est que tu vas donner un sens et le sens que tu trouves, c'est il y a quelque chose que je ne vois pas qui est à mon service. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu as la lucidité aussi ou le discernement de te dire, OK, et en plus, les raisons que je vais trouver pour dire, OK, ça, c'est le sens qu'il y a derrière, je sais qu'en fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. Qu'en réalité, c'est même encore mieux que ça.
Sauf que là, bah, dans ma condition actuelle, je sais que je vais juste mettre exprès l'accent sur, OK, c'est quoi les bénéfices que je peux, ou les avantages, je ne sais pas si on peut, je sais que ça challenge pas mal aussi de mes clients quand je dis, c'est quoi le bénéfice pour toi d'avoir vécu cette horrible expérience que tu mets l'étiquette horrible dedans? Quel bénéfice? Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu es malade, il n'y a pas de bénéfice à ça. C'est le pire moment de ma vie. Yes, effectivement. Mais il y a des trucs que tu en as tirés. Il y a des leçons, il y a des ressources que tu as été exprimées grâce à ça. Et en fait, c'est d'arriver à ce chiffre de waouh, enfin, un endroit où les personnes, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais où les personnes finissent même par avoir de la gratitude pour quelque chose qui, avant ce travail-là, mais d'en avoir des larmes et tout, et des frissons, comme maintenant, par exemple, de se dire, mais avant, en fait, je voyais ça sous un prisme bien particulier, et je me disais que c'est la chose la plus horrible qui me soit arrivée dans la vie, et qu'après le travail, finalement, que tu fais de, voilà, c'est quoi les raisons, c'est quoi le sens, et tu enlèves toute la souffrance, en fait, finalement, derrière, bah, se dire, waouh, mais en fait, il y a de l'amour là-dedans. Donc, quand tu accèdes à ça, bah, du coup, ça te donne une autre perspective et ça te permet de voir les choses différemment. Et donc, la divergence, comme je disais, de pouvoir, ouais, ça t'ouvre un champ, quoi. Ça t'ouvre C'est un champ ça. auquel tu n'avais pas accès avant. Et donc, j'ai l'impression que dans ta manière de fonctionner, il y a cette dimension, voilà, d'abord une phase de déni, de sidération, on appelle ça comme on peut. La deuxième phase, un truc où bah, finalement, ok, je reprends un peu mon pouvoir et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est pas très confortable, mais il y a une sorte de courage. Et il a dit, l'étymologie de courage, c'est agir avec le cœur, hein, donc on est quand même sur, c'est pas le truc du guerrier qui va aller, ouais, c'est bon, je vais aller voir ce qui est au fond. Non, c'est, ok, je vais faire la paix avec ce qui est là, accueillir, accepter. Tu disais, finalement, c'est le moment charnière du libre arbitre qui fait de, quand je sors du déni, et je décide d'aller voir vraiment ce qui est avec tout le courage que ça va me demander. Et la troisième phase, du coup, qui est trouver les solutions. Ça, c'est la divergence. C'est bon, bah, une fois que j'ai été voir au fond des choses, que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se jouait, de ce que je veux, de ce que je veux plus, etc., ben, je vais chercher des solutions. Et là, tu te retrouves avec Bakary qui entame des formations, des séminaires, qui se met en lien avec des personnes ou pas. Enfin, ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça le pattern. Je ne Non, je sais pas dirais que si ça c'est. te parle. Ouais, c'est sympa, je dirais que c'est bien résumé. Hein. Je trouve que c'est. Et je trouve que c'est. Je pense que ça doit être un cheminement qui ne doit pas être. Je pense que ça doit être un peu commun, en fait, ce genre de cheminement, je pense. Tu vois. On passe tous plus ou moins par ces phases, elles sont plus ou moins longues en fonction des gens. Mhm. Mais c'est aussi c'est un peu ce qui nous permet de se transmuter un peu quelque part. C'est-à-dire, tu avais ton truc, c'est bien, mais il y avait mieux pour toi, il y avait peut-être quelque chose de plus profond, une aspiration plus profonde qui t'invitait à un autre chemin, et donc tu passes par l'épreuve qui est douloureuse, que tu refuses au début, que tu n'acceptes pas, et à un moment donné, tu l'acceptes, tu l'observes, et puis de là, tu prends ou pas le libre arbitre d'en faire quelque chose. Ouais. Mm. Ouais, après, tu vois, il y a aussi des chemins. C'est vrai qu'il y a ce chemin-là, mais là, je fais quand même quelques interviews, donc du coup, j'ai pu observer qu'il y avait d'autres manières aussi de faire qui arrivent finalement à enfin, la même chose, c'est que la personne, du coup, elle est alignée, elle se sent centrée, etc. Mais tu vois, c'est un peu comme s'il y avait deux écoles. Il y a l'école, la première école, là, on va dire que c'est celle qui va être dans la phase d'introspection pour passer à l'action. Et puis, il y en a où, en fait, ça va être l'inverse. C'est parce qu'ils vont être toujours en mouvement que ça va leur permettre d'accéder à l'introspection. Mais ils n'arrivent Mm. pas, enfin, tu vois, ils n'arrivent pas par le même. En fait, c'est l'inverse. Et, et ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, c'est un processus chaotique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là. Chaotique. Chaotique, Non. c'est que, tu vois, il y a le chaos, c'est du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît le chaos. Il y a un peu cette dimension-là, tu vois, en D'accord. fait, euh, ceux qui vont avoir besoin d'introspection, qui vont passer par la phase d'introspection d'abord, en fait, ce qu'ils font, c'est ils sont en train d'établir un nouvel ordre. OK? Mais quand tu es trop dans l'ordre, enfin, la vie, en fait, est mouvement. Elle est pas, enfin, le seul moment de ta vie où il n'y a plus rien qui bouge et que tu peux te dire, OK, là, c'est bon, l'ordre, il est figé, c'est quand tu es mort. Là, cet état-là, il bouge pas. Mais si tu veux être dans la vie, finalement, tu es dans un processus continu de chaos-ordre. Tu es tout le temps en train d'expérimenter l'ordre du banquier. Arrive, du coup, le moment du chaos qui te permet de créer un nouvel ordre qui est celui du guide spirituel aujourd'hui. Et demain, il va y avoir un nouveau chaos qui va te permettre d'accéder encore. Et tu vois, et c'est tout un
un processus jusqu'à notre mort effective, tu vois. Pour moi, il y a cette dimension de mouvement, de perpétuel infini, de recommencement. Et alors, il y en a qui vont passer par j'ai besoin d'avoir du chaos dans ma vie tout le temps pour trouver l'ordre. Et il y en a qui ont besoin de l'ordre pour que le chaos puisse s'inviter dans leur vie. D'accord. Alors, je te dirais ce que j'en pense, moi. Ouais, vas-y, Euh, clairement. non, mais c'est intéressant, mais je te dirais ce que j'en pense, ce que j'observe en tout cas. C'est un truc par rapport à ce que tu me dis. Hein. Euh, En fait, parce que j'ai quand même l'impression, tu vois, même si j'ai cette phase d'introspection, qu'avant de trouver mon ordre, je suis passé par quand même un chaos, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que cette phase-là, même si tu fais de l'introspection, avant que tu trouves cette justesse, cet ordre par rapport à toi, c'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, je fais un accident, je perds mes jambes. Et donc, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont tout de suite passer dans l'action. Et du coup, ça crée ce chaos qui crée l'ordre à un moment donné, je pense. Mais je crois que même les personnes qui passent par tu vois, cette phase d'introspection ou tu vois, qui est un peu plus longue, etc., sans passer par l'action, à un moment donné, pour qu'elles se relèvent, qu'elles créent un nouvel ordre, elles vont créer de l'action et ça va faire une forme de peut-être plus organisée, peut-être, je sais pas. En fait, je pense qu'il y a pas de, enfin, mais tu vois, il y a toujours cette alternance. En fait, il y a un peu cette dimension dans une autre tu vois, tu parlais, tout est à notre service quelque part, un peu cette dimension qui est pour notre bien. Pour moi, il y a aussi cette notion de tout passe. Le chaos enfin, tu vois, ah là, je sais bien, je suis au top du bonheur, je voudrais que ça fige l'instant. Mais en fait, c'est d'arriver à accepter le fait que ce bonheur ou cette illusion de bonheur que tu veux permanent, l'illusion, c'est de vouloir que ce soit dans la permanence, tu vois, que ça reste figé. Mais en fait, non, dans le processus naturel des choses, de la vie, etc., la vie est mouvement. Donc, en fait, tout passe. Les moments de bonheur comme les moments de galère. Donc, ce qui fait que quand tu es dans la galère, le truc, moi, qui me porte, c'est que je me dis, c'est pas grave, en fait, ça va passer. Oui, alors effectivement, les choses passent, c'est un peu des cycles en fait, tu vois. C'est C'est-à-dire ça. moi j'aime bien mettre ça en parallèle avec les saisons, tu vois. Tu vois, Mhm. l'été, automne, hiver, etc. Et donc, l'été, on va dire le printemps, ça fleurit, ben, en automne, ça commence à faner, etc. etc. Ouais. Après, tu vois, ce que j'aimerais rajouter par rapport à cette dimension de bonheur, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Ouais. Alors, tu vois, moi, je distingue, on va dire, dans le chemin d'un humain, il va y avoir les joies sélectives Mhm. et les rejets, on va dire, sélectifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne veux surtout pas ça. Mhm. Il y a des Mhm. choses, si j'ai ça, c'est que quand j'ai ça que je suis bien. Tu vois. Si Ouais, j'ai pas c'est ça, je suis pas ça. bien. Tu vois. Et Mhm. pour moi, l'illusion, je veux dire, je la mets plutôt dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est deux phases d'une même pièce. Tu vois, d'être dans une joie sélective ou dans un rejet sélectif. C'est-à-dire ça, oui, ça, non. Tu vois. Pour moi, Mhm. ça fait partie du coup, de l'illusion un peu que Ouais. chacun peut avoir. Et c'est ce qui peut créer des schémas de souffrance, comme des schémas de bonheur illusoire qui tient pas, en fait. Quand Mhm. c'est un C'est bonheur ça. est associé à un objet ou à une chose, etc. Par exemple, si je fais tant de chiffre d'affaires, je suis heureux, ou si j'ai 3 enfants, je suis heureux, je suis bien. Ouais, c'est conditionné, en fait, c'est un Ouais, bonheur c'est un conditionnel, bonheur quoi. conditionnel, ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je crois profondément, c'est que l'état naturel, c'est l'émerveillement ou l'amour inconditionnel. C'est le truc inconditionnel. C'est-à-dire que si j'étais vraiment clairvoyant, je serais émerveillé quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que les Mhm. saisons passent, comme je suis centré, ben en fait, ça bouge pas en moi. En fait. Je suis en paix. Il y a pas C'est ça. de, il y a l'été, il y a l'hiver, ben c'est bien. En fait, C'est ça. tout est Il n'y bien a en pas fait. de préférence. Je Tu vois, voudrais du printemps ou de l'été éternel. c'est C'est que ça. non, je voudrais avoir chaud tout le temps ou je sais pas, et voir les fleurs tout le temps. Non, en fait, tu En serais fait, dans un génial, il endroit où pleut en fait. c'est Génial, ça. il neige. Génial, il y a le soleil. Génial, je suis tombé. Génial, C'est je me suis ça. relevé. Tu vois. C'est ça. Et c'est un peu ce truc-là. Je pense que tu vois. L'émerveillement, ouais. Ouais. Et en fait, c'est l'expérience de vie nous apprend à se détacher de tout ça en fait. Et je pense que tu vois. On devrait ne pas associer notre bonheur à un objet, tu Mhm. vois. Et je pense qu'on gagnerait tous à faire ça, tu vois. C'est-à-dire de ne pas conditionner mon bonheur en fonction d'une situation. En fait, il faut que ce soit inconditionnel, en fait. C'est-à-dire Mhm. de chercher à atteindre l'état de paix, de plénitude, quoi qu'il arrive. En fait, c'est deux choses différentes. Je Mhm. réalise des choses et je suis en paix. Je ne réalise pas des choses, mais je suis en paix quand même. Ce n'est pas lié, en fait. Et en fait, on a cette tendance-là à lier ça.
Alors, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de nos ancêtres, etc. Donc, c'est ancré dans nos cellules. Et je pense que c'est un peu un des apprentissages qu'on vient faire ici. Apprendre à dissocier son état intérieur de ce que j'expérimente. Ouais, il y a même une dimension enfin, j'ai l'impression, tu vois, dans les mots que tu as utilisés, c'est je suis en paix, donc on est sur l'être. Et dans l'autre cas, c'est j'ai réalisé des choses, j'ai fait des choses, mais qu'en fait, mon état d'être ne dépende, soit décorrélé quelque part de mon état de faire, de qu'est-ce que je réalise ou pas. Oui, ça peut m'épanouir plus, mais ça part au départ de est-ce que je suis en paix avec moi-même, quoi. C'est ça. Ouais, Tu vois, et ouais, quand tu trouves cette paix, en fait, tu vois, la dimension de perpétuité, tu peux l'atteindre que quand tu arrives au bout de ça, en fait. De ouais. trouver cette paix intérieure inconditionnelle, en fait. Mm. Et ensuite, quand tu ouvres ton regard sur la vie, et c'est ce que la vie nous montre, hein, eh ben, tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et en fait, tu es de plus en plus émerveillé par ce qui se passe, quoi qu'il arrive, en fait. Mhm. Même quand c'est des sales coups. Je sais pas. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime profondément? Je te pose la question. Bon, j'ai déjà, je pense, ma réponse, mais j'aimerais bien t'entendre dire toi-même, bah, qu'est-ce que, tu vois, moi, je vois un lien entre ton parcours de vie et ce que tu aides aujourd'hui les personnes, ce qui tu es aussi, mais ce que tu aides aujourd'hui à faire aux personnes. C'est qu'est-ce qui t'anime profondément justement dans ce rôle de guide spirituel et pourquoi ça fait tellement sens pour toi de porter cette mission-là, quoi. Mais déjà, je pense qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Déjà. Quand je fais ça, mais c'est extraordinaire. Et en fait, le truc que j'aime par-dessus tout, c'est quand je vois des masques qui tombent. Et en Mhm. fait, quand je vois une illusion qui tombe, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose que tu portes, ou qui t'enferme, qui te bloque, ou Mhm. un truc que tu accroches. Et quand je vois des gens lâcher ça, en fait, et Mhm. s'ouvrir, ça, c'est ce que tu veux de plus. Est-ce que c'est un endroit où justement tu vas toucher cet émerveillement dont Ouais, tu parlais, bah, c'est ça? Tu ça, c'est quelque chose, t'émerveilles de ça? ouais, ça, Ouais. c'est quelque chose qui m'émerveille. C'est quelque chose qui m'émerveille et c'est Ouais. quelque chose qui m'énergise. Mmh. Et tu vois, maintenant que je suis plus conscient, et tu vois, des fois, j'aime bien aller dans des endroits parce que je sais que je vais trouver ça et je vais avoir matière à faire ça. C'est ça, Tu ouais. vois, donc je suis content, je suis pressé. Tu vois, ou quand j'organise mes retraites, mes séminaires, et j'aime bien en fait, parce que je sais que je Ouais. vais trouver ça. Et en fait, c'est génial. Tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a des masques ou des voiles, des croyances limitantes qui font que on se maintient dans des schémas de souffrance. Mmh. Et en fait, on ne voit pas trop d'issue. Et quand tu montes l'issue et que tu vois, la personne, elle s'ouvre, et même il y a quelque chose qui se passe en elle, tu vois, c'est-à-dire dans son énergie qui change, bah Mmh. là, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est libérer les personnes de leur, schéma de souffrance du coup, si je résume? C'est leur permettre C'est de se libérer de ça ou de prendre après c'est leur responsabilité, on est d'accord, hein. En tant que guide, tu le fais pas le travail à leur place, c'est eux les héros de leur vie, hein, On va dire, ça va être déconstruire Mmh. les illusions qui peuvent se faire sur le monde. Mmh. C'est ça qui va me faire plaisir. Et C'est en fait, quand ça. tu déconstruis, bah, ça ouvre la place à construire quelque chose. C'est Après, ça, c'est pas moi, tu naturellement vois. derrière, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Naturellement derrière, quand tu as Ouais, c'est ça. déconstruit, tu reconstruis quelque chose d'autre, quoi. C'est ça. Chaos, Et donc, je prends ouais. beaucoup de plaisir à déconstruire. Tu crées du chaos pour qu'ils puissent créer leur nouvel ordre. C'est ça. Mais c'est pas simple de déconstruire, hein. Ah non, non, C'est non, 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 c'est plus simple de non. construire que de déconstruire, Ouais, hein. ouais, faut pas croire, je suis d'accord Mais avec toi. j'adore ça, tu vois. Et tu vois, et ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand on me dit, mais non, mais attends, regarde. Et je dis, bah, allons au bout du truc. Ouais, c'est Allons voir. ça. Allons au fond. Creusons, creusons, ouais, c'est Voilà. ça. Allons Et en donc, profondeur, ouais, c'est ça. et donc, moi, ma spécialité, ça va être d'amener la conscience à la limite de l'illusion pour que la personne voit l'illusion. Après, l'illusion tombe et après, c'est fini. C'est ça, Mhm. exact. OK, OK. Donc C'est c'est ça de les mon. amener, sur le voyage, en fait, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à la frontière du réel. Je presque pour en faire une, tu sais, comme les X-Files là, mais c'est d'aller jusqu'à la frontière de leurs croyances pour qu'ils puissent, eux, après, choisir ou pas, enfin, Ouais, voir le c'est ça. voile, l'illusion qu'il y a derrière, le masque, comme tu disais, qui est en train de s'exprimer et de pouvoir, du coup, faire un choix de, bah, en fait, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que bah, quand j'ai conscience que c'est une illusion, bah, ça devient plus difficile de maintenir l'illusion parce que tu l'as vu, tu vois?
Bah, tu peux, en fait, soit tu te mens à toi-même, c'est un peu ce C'est que je te ça. disais, les pièces, là, la petite pièce. Ouais, c'est Tu as ça. construit un château de cartes et on te ramène une pièce qui dit merde alors. Tu vois. En Ouais, fait, voilà, on va dire, j'ai cette facilité à montrer, à trouver cette pièce et la montrer. c'est ça. Regarde ici, là, il y a une faille. Tu vois. C'est ça. Regarde. Tu vois. Regarde. Et Ouais, après, je vais être quand même dans cet accompagnement où je vais accompagner à passer cette phase de je vois la nouvelle pièce et après, je construis par moi-même un truc c'est ça. qui va m'ouvrir, en fait. C'est ça. Je vais Mm. créer un château qui est différent, Mm. qui aura plus la même C'est forme, et ça. cetera, mais qui inclut cette pièce essentielle pour moi, quoi, C'est quelque ça. part. Donc voilà, j'ai cette facilité à montrer ça. Et du coup, Ouais. ça Ça, ouvre ça, ça l'esprit. revient à ce que tu disais finalement, qui était déjà là, hein, que tu disais entre ce que les personnes me disent et ce que moi je vois, il y a toujours eu un décalage. En fait, c'était déjà là. Enfin, ce que j'adore aussi voir, c'est ce qui est déjà là quand on est enfant. Tu sais que fait partie de ces choses, de nos zones de génie. Ou mais pour toi, c'est normal de voir au-delà des apparences ou au-delà des masques ou au-delà de ce qu'on te dit et tu dis ouais mais il y a un truc là qui cloche, hein, je sais pas, intuitivement, je le sens pas. Et ça, on l'a ou on l'a pas C'est ça. de naissance presque, j'ai envie de dire. Et là, tu l'utilises du Alors coup après, ça peut se dans ton développer. quotidien. Et ça se Tout, développe, bien tout peut se sûr. développer, en fait. Mais, je veux dire, même si Ouais, quelqu'un là-bas, il peut développer c'est ça. cette sensibilité, tu vois. Faculté. Mais effectivement, moi, on va dire, ça fait partie de, tu vois, c'est mon excellence de voir, en fait, la limite Mhm. d'une vision du monde ou C'est une ça. croyance qui va le limiter, qui va m'enfermer. Mhm. Et ça, en fait, moi, je supporte pas des gens. En fait, je le vois tout de suite et je supporte pas quelqu'un qui se limite dans une vision alors qu'il aspire à autre chose, tu vois. C'est ça. Et donc, je vais avoir cette capacité à explorer les limites et à amener la conscience sur la limite de la limite, entre guillemets. C'est ça. Tu les amènes jusqu'à la frontière quelque C'est part. ça, c'est ça. Et en fait, quand tu vois par toi-même, tu, tu veux faire quoi? Tu vois. C'est ça. Ouais. Mais certains continuent à se mentir à eux-mêmes. C'est rare, mais ça arrive. Parce que là, Ouais, quand ils viennent, ils savent, ils cherchent ça déjà au fond. c'est Quand ils ça, viennent me voir, ils cherchent ça. c'est ça, ils ont déjà répondu à l'appel, ils ont déjà C'est ce ça. désir Ça va... de briser cette illusion. C'est qu'il y a quand même Ouais, une sorte de petite c'est ça. sagesse intérieure, quand tu parlais de vérité intérieure, qui leur souffle déjà que c'est par là. Ouais, c'est ça. Ça va me faire plutôt des barrières quand c'est une personne qui n'a rien demandé et que c'est moi qui force, tu vois. C'est ça. C'est là Ouais. où ça va fermer la porte, tu Ou vois. ça va résister. C'est Ce qui ça. c'est assez logique. Ok, cool. J'aurais une dernière question pour toi. Bah là, ça va faire un petit moment qu'on échange, mais si jamais il y avait quelque chose qu'on n'a pas couvert et que je sais, et j'ai cru que tu vois, quand tu m'as donné l'exemple de la poire aussi, tu parlais de cette dimension d'abondance, enfin, moi j'ai mis le mot générosité derrière aussi. Euh, du coup, si tu voulais partager encore quelque chose, transmettre quelque chose, soit de réinsister sur un volet où tu veux vraiment, c'est vraiment le message qui te parle le plus et que tu veux que les auditeurs du podcast ils repartent vraiment avec ça, ou si tu veux aborder un autre sujet, ce serait quoi ce serait quoi le truc que tu as envie que les personnes retiennent de cet épisode et les pistes que tu pourrais leur proposer? Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? Hmm. Déjà que la vie nous aime, ou Dieu nous aime, peu importe le nom qu'on lui donne. On Mhm. va dire, tout ce qui est fait dans le monde est fait pour nous. Mhm. Euh, et puis, faites ce travail de connaissance de soi. Et une chose que la vie m'a apprise, c'est que plus tu te connais, plus tu as confiance en toi, plus tu es en paix, moins tu as peur, plus tu peux réaliser des choses, plus tu peux manifester, plus tu peux prendre ton rôle de créateur. Et ce que je sais, c'est qu'on est là, ici, sur Terre, pour faire ce travail de connaissance de soi. Et la plupart des gens pensent se connaître, et pourtant, on est loin de ça. Même moi qui me présente comme guide spirituel, je suis loin de la connaissance de qui je suis vraiment et de l'incarnation de ça. Mhm. C'est un beau chemin et c'est à ça que j'aimerais inviter les auditeurs. Voilà, c'est tout le message de ma vie, je pense. C'est ça. Cette dimension tu parlais de ouais, connaissance de soi pour pouvoir se réaliser pleinement et incarner pleinement qui on est dans notre essence, quoi, finalement. Et Alors, je de dirais plutôt pouvoir créer, ouais, ouais, créer. incarner, ouais, parce qu'en fait, euh, pour être précis, parce que quand tu t'incarnes, c'est juste une facette de toi à chaque fois, en vrai. Ok. Mais en fait, c'est plutôt ancré en soi
qui tu es. Tu vois, c'est plutôt dans cela. Parce que quand je dis incarné, c'est moi qui dis incarné. Hein. Mais quand tu me l'as redit, j'ai vu un truc qui me gênait. Ben, très bien. Ouais. C'est Parce OK. que l'incarnation, on va dire, c'est plutôt de la création, en fait, l'incarnation pour moi. Tu vois, tu vois quand on parlait d'énéagramme, c'est une forme d'incarnation. Alors, des fois, c'est subi, des fois, c'est choisi. Mais si j'ai choisi d'épouser le type 7, par exemple, en fait, c'est une forme d'incarnation et c'est une forme de création. C'est ça. Mais ce sera toujours qu'une facette de toi, en fait. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, en fait. Et donc, l'incarnation, on va dire, ce n'est pas toi, mais c'est plutôt l'ancrage. Tu vois, c'est que tu sois vraiment pénétré par qui tu es vraiment, dans tous les sens du terme. Et en fait, quand tu es dans ce cas-là, rien ne te résiste, en fait. OK. Dans une notion de, tu vois, quand tu faisais le geste, enfin, moi, j'ai l'impression, c'est d'être rempli pleinement par toi. Enfin, Ouais, c'est c'est d'être ça. pleinement toi, quoi. Enfin, il y a comme Exactement. un espace qui est occupé pleinement, quoi. Exactement. OK. Écoute, donc, le message phare, on va dire ça comme ça, si je résume, c'est vraiment cette dimension, Dieu, la vie, on met le mot qu'on veut, l'univers nous aime profondément, tout est fait pour nous, finalement. Ce que tu disais, hein, moi j'aime bien aussi utiliser, c'est la vie ne fait pas des choses contre nous, mais pour nous, il n'y a pas des choses en travers du chemin, mais sur le chemin, pour nous permettre justement d'exprimer pleinement, enfin, pour nous permettre quelque part, grâce à la connaissance de soi, de développer plus de confiance, de conscience, de paix intérieure pour vraiment occuper tout cet espace en nous de pleinement être soi. C'est ça? Le cheminement, quoi, quelque part. C'est ça, c'est se rappeler de qui tu es vraiment. Tu vois. C'est ça. Et j'aime bien cette dimension de se rappeler parce qu'en fait, ça veut dire qu'on l'a su à un moment donné, c'est juste qu'on a un petit peu oublié, on va dire, en chemin. C'est ça. On le sait déjà, au fond. C'est ça. Des fois, c'est très enfoui et petit à petit, ça émerge. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Et la connaissance de soi, c'est ça, c'est d'aller ôter tous les voiles, justement, comme tu disais, pour pouvoir, tiens, revoir ce qui était déjà là depuis le début, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça qui a toujours été là et qui ne cessera d'être là, en fait. C'est ça. OK. Beau message, je pense. Et du coup, ça, voilà, ce que tu disais aussi dans ce que tu es et de ce que tu fais, ça revient à cette dimension d'émerveillement. Et c'est pour ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu es sans cesse émerveillé par cette idée de comment déconstruire, ôter les voiles, les illusions, pour que les personnes puissent vraiment occuper cet espace pleinement d'être eux-mêmes, quoi. Si j'ai bien compris ta mission et l'échange aujourd'hui. C'est ça. Une forme d'autorisation à être pleinement soi, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. C'est ça. Écoute, moi, j'en ai fini avec les questions aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé notre échange. Je pense qu'il y a eu pas mal de pépites et à travers ton partage d'histoires, d'expériences, on a pris le temps aussi un peu de décortiquer les différentes choses. Je pense que ça va permettre aux auditeurs de pouvoir aussi voir où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur connaissance de soi, où est-ce qu'ils en sont, eux, par rapport à leur manière de faire face à l'adversité et peut-être de prendre une pépite ou l'autre par rapport à là où ils en sont sur des croyances qui peuvent les soutenir ou celles qui, au contraire, les enferment et les limitent. Merci en tout cas pour ça, pour eux, puis pour l'échange super intéressant qu'on a eu aujourd'hui. Et est-ce que tu as encore une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on est Je sais bon? pas. Merci à toi déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Merci Avec à plaisir. toi. Et puis, j'ai passé un bon moment également. Et puis, j'espère que voilà, ça pourra faire écho à certaines personnes, cet échange. Ouais, ok, cool. On est raccord. On espère avoir transmis beaucoup de valeur aujourd'hui dans cet épisode et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. On se recroisera sûrement, Bakary. Merci beaucoup encore une fois et à tout bientôt. À bientôt.